On va s'asseoir pour la deuxième partie de soirée. Ouh. J'attends. Allez. Alors, en ce moment, j'étais en galère totale pour avoir du temps pour lire. Donc ça n'aidait pas. Mais j'ai réussi enfin à terminer une série en manga que je voulais relire depuis longtemps, qui est Please Save My Heart. Qui l'a lu? Qui l'a lu cette série qui date des années 2000 en France et 87 comment ça s'appelle 87 au Japon. Donc, je connais pas du tout. Alors, c'est une vieille série du coup qui est apparue. Alors, je vais vous faire une petite chronique dessus. Alors, je l'ai lu. Alors, ma chronique, elle est, je vous le dis de suite, c'est pas la meilleure que j'ai écrite. Je l'ai écrite il y a quelques jours parce que je voulais absolument en parler là. Et en plus, comme je veux pas vous dévoiler les grands enjeux de Peace and Earth, je vais rester très flou. Donc, c'est pour ça que je peux pas rentrer trop dans le détail. Mais vous allez pouvoir comprendre un petit peu de quoi ça parle. Allez, je vous propose. Hop. Voilà. Donc, ouais, donc il y avait des OAV. Il y avait des OAV. Toc, toc, toc. Tu en avais entendu parler en mal, mais pas toi. Ok. Donc j'ai relu cette série qui est de Saki Iwatari, donc ça a été publié en France entre 99 et 2000, donc ça c'est vraiment dans les premiers mangas. Il y avait le label Chojo à l'époque qui était écrit ici. Et donc c'est une série que j'avais lue à l'époque qui m'avait marqué par son propos, mais j'avais quand même gardé ce souvenir sur la série qui était un petit peu longue. Et en plus, il y avait une histoire qui se répétait, qui reprenait depuis le départ, et j'avais trouvé ça un petit peu long à l'époque. Et je me suis dit, bon, ok, avec le temps et tout, peut-être que tu auras une vision différente, en tout cas, tu le verras pas pareil, et ça sera l'occasion comment dire, euh, redévelopper, enfin, revoir d'un esprit critique différent avec, on va dire, la maturité entre guillemets que j'ai aujourd'hui. Et en fait, en allant chez une amie, j'ai vu qu'elle avait l'intégralité. Et je me suis dit, ben, c'est l'occasion de le relire et on y va. Donc voilà, je préparais, oui, c'est effectivement la série n'est plus disponible, je le précise directement, mais c'est pas grave. Tout peut, vous savez, tout peut arriver aujourd'hui. Quand je vois, je sais plus mais Tuff, quand je vois que Tuff est revenu, je me dis qu'une série comme ça peut revenir. Donc, mais en tout cas, voilà, là je l'ai lu, je me suis dit je voulais le lire et ça faisait 6 mois que je l'avais chez moi et j'ai dit bon, maintenant je la lis. Et donc c'est pour ça que j'ai lu cette série. Donc, bonsoir Thomas. Donc, de quoi ça parle? Alors, le dessin évolue, donc ne soyez pas surpris au tout début, d'accord? Ça fait dessin des années 80, ne soyez pas surpris. Le dessin évolue après. Donc, Alice, qui est une jeune fille, voilà, que vous voyez ici, qui est capable de communiquer avec les végétaux, vient d'aménager à Tokyo avec sa famille. Et un jour, elle surprend deux garçons dans la cour en train de s'échanger des mots. Alors, elle croit au début que qu'ils ont une relation secrète entre eux. Voilà. Mais sauf qu'en fait, ils vont découvrir que... hop, hop. Sauf qu'en fait, voilà... euh, elle va découvrir qu'en fait, ils sont en train de parler d'un rêve commun qu'ils font ensemble et qui parlent d'une vie antérieure. Et Alice, qui a aussi fait ce même rêve, ben, ne se doute pas en fait qu'elle vient de rentrer de plein pied dans une histoire qui va totalement chambouler sa vie, son passé, son présent et son futur. En gros, c'est l'histoire le pitch de Peace and Earth. Donc, cette série qui va parler de réincarnation, et donc réincarnation, c'est aussi le second titre de Peace and Earth en France. Je crois que les OAV s'appellent Réincarnation d'ailleurs. Et la deuxième édition de la série, c'est renommée Réincarnation. Je crois que c'était ça. Quand j'avais regardé sur Please Save, parce que cette édition-là, elle est référencée nulle part. Et quand on va sur Manga News, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est assez rigolo parce que quand on va sur Manga News et qu'on fait volume français, voilà, vous voyez, Réincarnation.
et en dessus Peace and Meyer. Donc elle a été renommée Réincarnation. Donc le manga commence avec cette ambiance lycéenne comme vous avez pu voir, et puis rapidement des éléments fantastiques et surnaturels avec des pouvoirs télékinésiques, etc. Et des liens avec leur réincarnation vont apparaître. Il y a un groupe qui va se former de plusieurs personnes qui font aussi le même rêve pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, est-ce que ça s'est réellement passé, et tout ça par petites brides de souvenirs, et donc ils n'ont pas le tout, donc ils essaient d'échanger entre eux les informations et de comprendre qui était qui et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Et tout ça, ça mélange en fait, ça perturbe leur identité, et puisque même certains dans le passé, étaient une femme sont réincarnées en homme, et donc du coup ça chamboule les relations qu'ils ont entre eux, puisqu'il y avait des personnes qui s'aimaient, etc. Donc au début du manga, le dessin il est assez comique et léger, comme vous pouvez voir. On est vraiment dans un dessin dans son jus de l'époque. Il y a des petites blagues et tout. Voilà, ça c'est assez... ça fait un peu... Enfin, comment dire, il y a des dessins un petit peu immatures même par moments. Il y a des petits côtés SD, ce genre de petites têtes, etc. Des fois, il y a des petites voilà, ou alors genre ce genre de dessin ou des versions un peu plus simples. Et il y a beaucoup de gags référencés de Senseiya. Ça m'a fait rire. On est vraiment dans le jus parce que Senseiya en 87, c'était au taquet, quoi. Et donc l'autrice est fan. Elle n'arrête pas de mettre des références de Senseiya dans le premier ou deuxième volume. Donc on voit que c'est un bouquin de son époque avec l'humour pour collégiens, lycéennes. Mais ça va évoluer. Alors, au début, il y a pas mal de noms à retenir. Donc entre les noms terrestres d'aujourd'hui, leur ancienne vie, mais en fait on va vite comprendre que finalement il y a un couple principal qui va prendre l'ascendant dans l'histoire, et les autres vont plus accompagner ça, même si l'autrice va un petit peu essayer de les travailler. Mais on a des schémas, je crois que c'est dans le volume 3, on a des schémas en début de volume qui permet d'essayer d'être un petit peu plus clair. Est-ce qu'on a là? Bien sûr que non. Hop là. Je sais plus dans quel schéma, quel volume c'est. Attendez, on va prendre le 7. Comme ça, on est sûr. Et je tombe pas sur un schéma, mais c'est pas grave. Hop, on va pas passer 2 heures dessus. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais il y a des petits schémas qui le montrent. Et donc, la première partie du manga, qui représente les 8 premiers volumes, va mettre surtout en place l'intrigue. Et parmi les réincarnés, on a un enfant de 9 ans qui s'appelle Ring. Et en fait, ce petit, il a des pouvoirs. Et c'est un peu le méchant de l'histoire, entre guillemets. Et il complote quelque chose dans le dos des autres. C'est aussi quelqu'un qui est réincarné. Et on se demande pourquoi cet enfant de 9 ans sème la terreur. Pourquoi il a une envie de vengeance. Voilà, c'est lui-là. Qu'est-ce qui s'est passé justement dans le passé pour qu'il ait un tel comportement, et c'est quoi son objectif pour martyriser les autres comme ça, surtout qu'en fait il le fait de manière insidieuse et il passe toujours par quelqu'un d'autre qui va manipuler, et donc les autres ne se doutent pas que c'est lui en fait le problème, parce que personne n'oserait accuser un enfant de 9 ans, sachant que cette différence d'âge par rapport aux autres s'explique. Pourquoi les autres qui ont 15 ans et lui a 9 ans. Et donc dans sa réincarnation qui est Shion, qu'on apprend très vite dès le début, il est odieux avec Mokuren, qui est la réincarnation de Alice, l'héroïne principale. Donc Shion et Mokuren, il est odieux, mais sauf que dans la partie sur Terre, il est totalement accroché à Alice. Il la demande en mariage, enfin un truc comme ça, un enfant de 9 ans qui demande en mariage le truc, et on essaie de comprendre pourquoi. Là on a Shion et Mokuren, et pourquoi il la déteste dans le passé, et dans le présent, donc on se pose la question de ça, et ça l'autrice va au fur et à mesure l'expliquer. Donc dans cette première partie,
Hop. Donc dans cette première partie, comme je disais, il y a toutes les phases du passé qui sont assez intrigantes et qui attirent enfin, qui attisent la curiosité. Et j'avoue que bah, les phases sur Terre, notamment avec les phases du début, bon, ça a un peu vieilli, ça fonctionnait un peu moins bien de ce côté. Et même les combats à coups de pouvoir psychique et tout ça, bon, aujourd'hui, ah bah, une référence à Senseiya, on tombe dessus. Aujourd'hui, ça marche moins bien dans le sens où bon, les combats comme ça a déjà été vu 15 000 fois. Peut-être qu'à l'époque, enfin, c'était cool, mais c'était pas ce qui me plaisait le plus. Donc je peux comprendre que ça a plu, parce qu'en fait, je me mets totalement à la place d'un collégien et un collégienne à l'époque. Imaginez en 87, on vous dit dans un monde que vous avez eu une vie antérieure, ça laisse libre cours à une imagination débordante, surtout quand tu es ado, en te disant mais c'est trop cool, imagine, il y a eu ça, machin, et donc je peux comprendre tout à fait pourquoi le manga a eu un tel succès. Hop là. Donc, pour continuer, donc, en plus l'autrice elle va s'amuser avec les relations sentimentales entre les deux garçons, deux personnes qui étaient hétéros dans le passé et là sont deux garçons. Elle s'amuse à brouiller les pistes entre les genres, le passé, le présent, les relations entre eux. Elle se pose la question, il se pose la question, est-ce que leurs sentiments à tous en général, est-ce qu'ils sont dictés par ce qu'ils sont aujourd'hui ou est-ce que c'est leur réincarnation qui dicte ces sentiments? Et donc ça c'est intéressant, donc c'est beaucoup de questions sur l'identité et le destin. Et donc il y a aussi, dans le passé, tous les personnages sont super beaux et charismatiques par rapport à eux qui sont des lycéens un peu en mal d'acceptation, un peu timides. À partir du volume 8, mais c'est là où l'autrice va décider de changer un petit peu le rythme de son histoire et va décider de faire un focus dans le passé sur Shion, donc le petit garçon réincarné de 9 ans, mais là cette fois dans son passé. Elle va faire un focus sur lui et on va lui découvrir comment dire, un passé dramatique, on va dire, sans dévoiler, qui va relancer du coup l'intérêt de la série, parce qu'automatiquement, quand on parle d'un passé d'un personnage, c'est ça. On a envie de comprendre les intentions, on a envie de comprendre plein de choses, et pourquoi il est odieux avec Mokuren dans le passé, et qu'aujourd'hui il est amoureux de Alice. Et donc au fil de la lecture, en fait, le manga se transforme et c'est là qu'il gagne en maturité, autant graphiquement que par les thèmes abordés. Et vous allez le voir déjà en termes de dessin, on n'est plus sur le même style. Hop là, je vais essayer de retrouver une image de Alice dans le monde là. Là, on n'est que sur du passé, je crois. Et vous allez voir, en fait, on gagne beaucoup en maturité. Et je vous montrerai tout à l'heure qu'on reviendra sur des images d'Alice et comment dire, d'avant et d'après. On n'est pas du tout sur le même style. Donc l'autrice, elle va nous raconter le passé de ces personnages, va revenir sur ce qui a été évoqué sur la première partie, donc les petites brides de souvenirs. Et elle fait avancer justement l'histoire sur Terre avec des péripéties, bon, pas hyper intéressantes, mais elle va expliquer le passé de Shion, la rencontre avec Mokuren et les interactions de rivalité qu'il peut y avoir avec les autres personnes. Et puis après, ça sera au tour de Mokuren. Et c'est ça mon souvenir qui était erroné, c'est-à-dire que elle va reprendre, pareil, le passé de Mokuren. Voilà, typiquement, voilà, on a une Alice ici. Je vous reprends le premier volume. On quitte ici. Je vous prends voilà, la liste du début. Voilà, vous voyez, regardez, on n'est plus du tout sur le même style graphique, où ici vous avez un côté très un peu chibi machin, et là beaucoup plus sérieux, des traits plus affinés, plus sérieux. Et ça change totalement d'ambiance, quoi. Et donc voilà, on va revenir sur Mokuren, de sa naissance jusqu'à la fin de l'histoire. Ce qui veut dire qu'on va à nouveau... du coup se revoir tout ça, mais sous un autre point de vue. Et à l'époque, moi, c'est ce qui m'avait un petit peu ennuyeux. Là, je trouvais que c'était mieux, mais j'avoue que relire à nouveau la même histoire, même si elle ne s'attarde pas autant sur les mêmes événements, mais elle va quand même le raconter d'un autre point de vue, c'est vrai que je trouvais ça un petit peu long à la fin, j'avais un peu envie que ça finisse.
Donc, comme je disais, le manga, il va gagner en maturité, il va proposer une grande histoire d'amour, une histoire qui va transcender l'espace et le temps pour continuer dans une réincarnation. Il y a beaucoup de questionnements sur les sentiments, sur des réflexions sur les différences, les attentes de chacun, puisque dans le passé, par exemple, Shon et Mokuren sont de deux castes, entre guillemets, très différentes. Et le manga aussi, à partir de Mokuren, va devenir beaucoup plus intérieur. C'est-à-dire que pour retranscrire les sentiments de Mokuren, en fait, il y aura beaucoup plus de monologues. Puisqu'en fait, même si un Shion, par exemple, a un passé dramatique et a vécu dans la misère, elle, c'est pas le cas, mais elle a vécu dans une cage dorée privée de liberté. Donc c'est aussi, voilà, il y a aussi l'interaction avec les autres personnes, les jalousies, les agacements, les sentiments à sens unique, etc., etc. Donc toutefois, bon, ben, lors de l'histoire, il y a quand même un passage qui m'a gêné. À un moment, je dis pas qui, je dis pas quoi, comment, mais il y a et préfère prévenir, il y a un gros trigger warning avec un acte de viol dedans entre deux personnages et qui clairement passerait pas aujourd'hui. Et l'autrice en plus essaye d'excuser ça par le passé du personnage qui est expliqué, comme voilà et que l'autre va par sa compassion pardonner. Et moi je trouve voilà, ça typiquement c'est un truc qui passe plus aujourd'hui. Non, en fait, tu as commis un acte atroce, point. Peu importe, tu n'as pas de truc excusable. Donc ça, bon, mais malheureusement, voilà, en 2000, ça pouvait passer. Aujourd'hui, je pense que c'est un point qu'il faut un peu plus grincer des dents. Ça reste un passage, hein, mais on voit rien. Mais c'est l'acte, l'action en elle-même hein, euh, qui, euh, qui est importante. Donc je vais pas trop en dévoiler sur les personnages du passé comme du présent. Comme je vous disais, j'ai survolé l'intrigue et une partie des personnages. Je vous ai plus raconté les grandes trames pour vous dire que voilà, ça va se passer sur Terre. On va revenir sur le passé de Shion, ensuite le passé de Mokuren, pour arriver jusqu'à la fin du récit et comprendre le grand plan de Shion. Mais tout au long en gros, des 21 tomes, et bien en fait, j'ai été pris par plusieurs sentiments. C'est-à-dire que parfois c'était cool, c'était génial. Des fois c'était long. Puis après c'était cool. Puis après c'était un peu long. Puis après c'était cool. Puis c'était long. Et tout ça jusqu'à la fin. Et c'est ça un peu. C'est un peu en dents de scie en termes de rythme. Alors, je sais que je suis plus le public. C'est pas moi, je suis pas la lycéenne de 17 ans qui lit ça en 1987 au Japon hein, ou en 2000 en France. Mais j'ai quand même réussi à rester accroché jusqu'à la fin du manga parce que à la fois le manga gagne en maturité à la fois visuelle et à la fois d'un point de vue de l'histoire et des thématiques qui sont abordées. Mais c'est vrai que certains événements étaient un petit peu longs et j'avais l'impression que des fois que l'autrice revenait sur certains événements mais n'apportait rien de réellement nouveau. Par contre, comme je dis, c'est pas du tout une mauvaise lecture pour autant. Je suis content de l'avoir relu. Je suis content. J'ai même plus apprécié que dans mes souvenirs. Et c'est plutôt cool de l'avoir relu. Et c'est un manga qui représente bien son époque, un shoujo de son époque, avec ses qualités comme ses défauts, mais inhérents aux années 80. Et donc c'est normal aussi qu'il matche moins avec un lectorat plus récent. Pourtant, il y a quand même toujours ce côté cool, entre guillemets, du côté réincarnation et cette double histoire qui est en train de se faire des parallèles et de se construire en même temps. Donc voilà, donc c'était mon retour sur Peace and My Heart. Ça reste une bonne lecture, mais malgré tout, c'est un peu vieilli. En tout cas, moi, je ne suis plus le public pour ça, mais je pense que le public, il peut encore plaire à un public d'aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous mets un petit peu les. Là, donc je sais qu'il y a un Réincarnation 2 en manga aussi, qui est sorti, je vais vous montrer, non, qui ne donne absolument pas envie, qui est une suite. Donc ça c'est Réincarnation, je vais aller sur la fiche plutôt, fiche. Hop là, l'autrice. Alors c'est sorti, c'est toujours en cours. Donc c'est. Alors moi j'avais lu Global Garden d'elle, ouais, voilà, c'est ça. J'ai lu Global Garden, j'avais pas trop aimé à l'époque. Et je fais volume. Voilà. Donc c'est Réincarnation 2, ils l'ont appelé. Et j'avoue, bon, ça m'a pas spécialement donné plus envie que ça de lire ça. Euh, alors voilà, donc on attend. Donc la suite, ok. Alors après, je sais pas, toujours saison 3 en cours. Ouais, j'ai vu que c'était en cours, effectivement.
Salut Zeno, bienvenue. Euh, Voilà, donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que j'en ai entendu du bien, principalement, je crois. Ok. Y a-t-il vraiment un public pour les shoujo années 80, début 2000? Beaucoup sont hyper ancrés de leur époque. Je ne sais pas s'il y a un public encore aujourd'hui, mais bon, en tout cas, ça peut plaire. Il peut y avoir des gens qui aiment bien le shoujo vintage, et puis ça reste quand même une série qui a marqué son époque, autant en France qu'au Japon, donc je pense que ça reste intéressant. Et si je le compare à Fushigi, moi j'ai toujours un affect pour Fushigi Yugi, clairement. Et je parle que de la première série. J'ai toujours un affect, mais c'est pareil, je critiquerai Fushigi Yugi aujourd'hui, je vous dirai la même chose, je dis, oh, les relations amoureuses dans Fushigi Yugi, c'est de niant, mais ennuyeux au possible. Par contre, l'histoire, l'aventure et tout est génial. Avec toujours ce côté un peu nostalgique aussi, hein, je ne veux pas le survendre, mais est génial. Et, mais je pense que Peace and My Heart a une maturité autre. Peace and My Heart est plus mature, mais je préfère l'aventure de Fushigi dans ce que ça propose. Et il y a des moments très épiques en fait dans Fushigi avec des vrais drames dedans. Et ouais, je préfère Fushigi dans tous les cas. Et la suite en plus est super. Voilà pour ce titre. Donc je suis content de l'avoir relu et effectivement tout à l'heure j'ai vu le message passer. Mais oui, non, j'avais prévenu mon ami que j'allais mettre du temps, que j'allais mettre au moins 6 mois pour les lire. Il m'a dit ah, t'inquiète, y a pas de souci. Et là je vais pouvoir le rendre. Donc voilà, si un jour vous êtes tenté, vous tombez sur l'occasion de les lire, je peux que vous inviter à les lire. Deuxième série de manga, je vous propose ce soir, c'est celle-ci. Young Blackjack. Alors, je n'ai que les 3 premiers volumes parce que j'ai prêté mes autres, mais il y en a 9 qui sont sortis. Mais oui, je me suis dit, bon, je vais la faire, la critique, comme ça c'est fait, mais j'avais oublié que j'avais prêté mes autres. Je vérifie quand même. Oui, c'est bien ça, ils ne sont pas derrière. Donc, Young Blackjack, je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler. J'avais pu parler du volume 8 parce qu'il reprenait une histoire de Dororo. Et donc, j'avais parlé dans la vidéo Dororo. Mais j'ai jamais parlé de la série entière. Donc en tout cas ce qui est sorti. Donc je l'ai enfin lu parce que j'avais acheté cette série en tant que bon pigeon Tezuka, hein, c'est important. Et j'attendais donc patiemment la fin de la série qui est en 16 volumes. Et donc depuis 2021, ben, pas de nouvelles de Panini dessus. Donc je pense que c'est une série malheureusement qui ne reviendra pas. Et je reviendrai à la fin là-dessus. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, bon, j'avais des amis à la maison, on avait fait un week-end spécial Blackjack pour regarder un peu des trucs et tout. Et je me suis dit, ben, c'est l'occasion de l'attaquer, de la lire et je vais rattraper mon retard. Donc vous connaissez tous Blackjack, notamment avec la nouvelle édition Isan. Hein, je sais que vous l'achetez tous hein, dans le chat, hein, c'est sûr. Et donc du coup, c'est le médecin emblématique de Tezuka, hein, où et ici, les auteurs ont décidé de reprendre ce personnage, mais surtout de raconter sa jeunesse. Donc après Young GTO, vous avez Young Blackjack. Donc nous sommes à la fin des années 60 et nous suivons le jeune Azuma Kuro, qui est donc jeune étudiant en médecine et prodige de la médecine, qui a déjà sa balafre sur le visage. Qui deviendra plus tard bien sûr Blackjack, et on le suit pendant ses études. Et donc la série, le début de la série, est particulièrement prenante, puisque le duo d'auteurs a la bonne idée d'ancrer son histoire dans notre réalité. C'est-à-dire que comme Blackjack a été publié dans les années 70, on se retrouve à la fin des années 60, pendant les révoltes étudiantes, comme si Blackjack avait vécu dans notre monde. Et ça, je trouve que l'idée est très cool, ça donne un côté réaliste bien plus important. Et en plus de suivre donc les problèmes et les enjeux du personnage, notamment une dette qu'il va contracter auprès d'un usurier sans scrupules, ben on va suivre les grands événements de ces années-là, comme mai 68, la guerre du Vietnam, la réforme de la médecine, le handisport via les Jeux Olympiques de Tokyo en 64, etc., etc. Il y a plein d'événements qui se passent. Et donc ici on a un Blackjack qui est bien plus bavard que dans la série originale, déjà doué dans son domaine, avec son envie de devenir un médecin normal et pas un médecin marron. Et la série justement le mettra face à plein d'événements qui vont fragiliser son envie de rester dans la légalité. Et il y a même un moment assez cocasse où
pour justement se cacher des autres, hein, parce qu'il veut opérer masqué. Il s'affiche sous le nom de Blackjack pour avoir une fausse identité, donc c'est assez rigolo. Donc dans le récit, il est plutôt bien fait, parce qu'en fait, il apporte une origin story au personnage plus complexe et plus détaillée que dans la version originale. Et je suis moi-même surpris de la qualité du travail qui a pu être fait en fait dessus. Autant par le respect du matériel d'origine, mais aussi par l'énergie d'ancrer ça dans l'époque. Tout comme les apports justement qu'il y a régulièrement, il y a des petits textes qui expliquent, alors je ne vais pas tomber dessus bien sûr, mais je crois qu'il y en a un ici, qui explique voilà, les avancées de la médecine de l'époque, comment c'était réellement réalisé. Et il va même aussi raconter l'origine story de l'antagoniste de Blackjack, donc le docteur Kiriko. Et donc là, c'est assez cool. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, malheureusement, ça ne dure pas. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas sur la longueur. Et il commence à mettre du fan service avec des nanas, avec des meufs, avec du bonnet G. Voilà, et alors je ne sais plus si je le vois, je crois que pardon. C'est dans le volume 4. Ouais, je ne l'ai pas malheureusement. C'est dans le volume 4. Et là, bon, les meufs à gros seins, ça a un peu plus de mal à passer. Et en fait, les genres se mélangent. On ne sait plus trop exactement sur quel pied danser est l'histoire. Un coup, on a une histoire courte avec de l'humour. Un coup, on a un truc fantastique. Un coup, un truc hyper sérieux. Et ça manque des fois d'une direction claire et d'un fil rouge qui n'avance pas ou se dilue dans l'histoire. Attendez, je crois que c'est elle. Si, je crois qu'elle est peut-être ici. Il faut voir si... Je sais plus, attendez, il faut que je regarde, mais... Non, c'est plus tard. J'avais cru, mais c'est pas ça. Fausse joie. Je suis déçu, ouais, j'ai pas ce tome. Ah ben si, attends, on le voit un petit peu, là. On le voit un petit peu, mais c'est pas le plus représentatif. Mais effectivement, on la voit, là. Ah ouais, moi, quand j'ai vu ce personnage, j'ai fait, non, c'est pas possible. Parce qu'après, elle est encore plus dénudée. Déjà que là, elle est pas mal. Et bien sûr, on la voit à poil, hein, parce qu'il faut surtout pas rater ce moment-là. Et c'est un peu, voilà, ça a un peu tout gâché. Bon, c'est pas grave. Je continue. Et donc, il y a aussi l'apport d'un nouveau personnage qu'on ne voit pas. En tout cas, pas là où j'en suis. C'est le docteur Joker. Donc, il porte bien son nom parce qu'il sort d'on ne sait pas d'où. Et qui est un peu la carte de la facilité quand il y a besoin. Donc, c'est un médecin de génie. Voilà. Et donc, ça, ouais, c'était un peu dommage. Et ça traîne, la narration s'étire, il y a moins de texte, c'est plus visuel, c'est plus dilué, et c'est un peu ce que je fais souvent au reproche de mangas récents, c'est que ça raconte pas grand chose en beaucoup de pages. Et au début c'était cool, et après on commence à aller vers là. Et puis il y a d'autres éléments comme les références, je sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de références. Alors, au début c'était hyper cool, mais à la fin j'en avais un peu marre des références, parce qu'en fait des références, il y en a une cinquantaine par manga. Ça, là c'est un exemple. Des fois j'ai 4 pages comme ça de références, et des fois trop de références, tu la références en fait. Et donc du coup au bout d'un moment, la référence c'est bien quand elle est discrète, quand elle est permanente, c'est chiant. Donc en gros, la série au début était excellente, et passé le 4e volume, c'était très mitigé, et finalement quand je suis arrivé au volume 9, j'étais assez content d'arriver à la fin de la série. Et aujourd'hui je me dis, c'est pas grave si Panini ne finit pas la série. Je leur en veux pas. Vous voyez, je suis indulgent, je leur en veux pas. Parce que d'un côté, si je connais pas la fin, c'est pas grave, j'ai l'original. Et à la fin, il va devenir médecin marron, je le sais déjà. Et de toute façon, les 2 derniers, ils étaient à 10 € sans jaquette. Parce qu'ils avaient raboté tous les coups et compagnie. Et je pense qu'on devait être 4 mecs sur la série à l'avoir acheté. Et donc, je me dis, en fait, de ne pas sortir la suite, vu qu'il y a 16 volumes et il y en a 9, ça me fait du coup 7 volumes à acheter, donc ça me fait 70 € d'économiser. Donc, en fait, je remercie Panini de me faire économiser 70 €. Merci à vous. Donc, voilà. Mais là où je suis assez surpris, c'est que ça n'a pas marché sur un public féminin. Parce que dedans, il n'y a que des trucs Me Boys Love. Je les fais lire à mes amis, donc IE. Et en fait, Blackjack, on voit pas bien,
mais il a que des poses de BL en fait, avec des trucs à moitié dénudés. Bon là bien sûr on le voit là, mais il a que des poses à moitié torse-poil et tout. Bref, et donc du coup elles ont kiffé ce côté-là, avec son très BL. Et il y a tous les codes des beaux gosses et tout, mais bah, les filles n'ont pas accroché. Alors peut-être c'est pas assez visible sur les premiers volumes, et c'est peut-être pour ça. Donc voilà pour Young Blackjack. Alors je sais que ça, c'est pas ça qui va vous donner envie de le lire, mais si vous avez l'occasion de lire les 3 premiers, je pense que les 3 premiers valent le coup et sont très très bien. Le reste est plus dispensable. Voilà pour cette série. Sinon, niveau achat, j'ai pas acheté beaucoup, j'ai commandé quelques livres là. J'en ai commandé quelques-uns pour mettre à jour le truc. Et hop là. Et du coup, j'ai acheté celui-ci. Hop là. Donc le Sommeil Dev, qui est la suite enfin une suite de Yasha ou pas, qui est les enfants de personnages et tout. Donc il y aura 3 volumes de mémoire. Donc voilà, je l'ai acheté. Bon, j'attends qu'il y ait les 3 pour pouvoir tout lire. Et on verra. Hop là, pardon. Allez, je fais un petit message. Donc j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté, hop là, puisqu'on en parlait, le Blackjack qui est encore, vous voyez, sous scellé. Sous scellé, donc du coup il faut que je l'ouvre. Mais bon, ben, c'est la suite. Je vais me le lire tranquillement. Pépouze, voilà. Et donc ça c'est cool. Et bon, je vais pas l'ouvrir, j'arrive pas à l'ouvrir, donc tant pis. Mais vous connaissez Blackjack maintenant. Hein. Tout ce que je vois par contre, c'est qu'on a, normalement, on a tous les chapitres. Parce que des fois, on n'a pas tous les chapitres et c'est un peu... Ah, ça y est. Ça y est. Voilà. Mon Blackjackou. Donc voilà, on a... Ça fait plaisir. Bon, par contre, le rythme de parution est très lent, donc il faut être patient. Allez, on continue. J'ai acheté celui-ci. Unico, le réveil. Merci Calice. Unico, le réveil. Donc ça sera en 4 volumes. C'est une production américaine et japonaise avec Tezuka Prod et un studio japonais. Et c'est tout joli, c'est tout mignon. Et franchement, je l'ai lu, je l'ai fini hier soir. Et ben, c'est très bien. Franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Unico, ça reste pour les enfants. Mais je sais pas, c'était choupi comme tout. Je trouve que ça respecte bien l'œuvre originale. Et franchement, très très bien. À la limite, je reprocherais plus l'édition qui semble un peu fragile, notamment au niveau du dos. Mais sinon, après j'ai passé un très bon moment. Donc je vous invite à découvrir ça. Si vous avez des enfants, ça peut leur plaire. Et avec de belles couleurs et tout. Donc je suis très content de l'avoir acheté. J'attends la suite avec impatience. Le prochain sort en octobre. Donc on verra. Là, et vous pouvez tout à fait lire le premier, puisque Unico, chaque fois, c'est une histoire où à chaque fois il perd ses souvenirs, donc c'est expliqué pourquoi. Le manga, c'est pareil. Donc vous pouvez tout à fait le lire quand vous voulez. Et le dernier achat, c'est un artbook. C'est Collector Tezuka qui me l'a ramené. Qui est un artbook sur Tezuka à nouveau. Là, c'est une spéciale Tezuka. Et en fait, ce sont toutes les planches qui n'ont pas été publiées dans un album relié, qui sont restées dans les magazines de prépublication ou des planches oubliées. Et donc, en fait, on a des histoires complètes. Et donc, je suis très content d'avoir cet album. Voilà. Donc, il y a plein d'images, il y a plein de tout. Il y a des... Et c'est très cool. Voilà. On a du Unico ici. Toute mignonne. Regardez. Ou tout mignon, je ne sais pas trop. Du Astro, il y a plein de choses. On a des planches différentes, avec, on le voit, des regards qui ne sont pas les mêmes, etc. C'est très cool, franchement. Donc voilà. Ça, c'est le dernier artbook qui est sorti. Donc merci encore, Collector Tezuka, d'avoir pu me le ramener. Donc très content d'avoir cet artbook.
Donc voilà pour la partie manga, je crois pas avoir acheté autre chose. Après, j'en ai commandé plein, notamment les fins de série là, comme l'ère des cristaux et compagnie. Je vous présenterai ça en septembre. Mais bon, après les achats manga, vous savez que c'est pas ce que je mets le plus en avant. Le but c'est plus de parler du contenu. Est-ce que ça vous dit quelques lectures comics?